Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, bienvenue dans Votre Argent. On s'intéresse à l'immobilier ce soir, l'achat, la vente d'un logement, mais aussi les questions d'assurance liées à cet achat ou à cette vente. On en parle avec notre expert Alexandre Gag. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nasrat. Alors la barre est toujours aujourd'hui placée très haut pour l'acquisition d'un logement. Rappelez-nous peut-être les règles de base concernant l'utilisation de sa propre prévoyance pour les fonds propres, Alexandre. Oui, tout à fait. Si les finances ne suffisent pas, donc les réserves ne suffisent pas à un futur propriétaire, il a toujours l'opportunité effectivement de regarder avec sa caisse de pension. Il pourra utiliser une partie de sa caisse de pension et puis également la possibilité d'utiliser son troisième pilier A, sa police de prévoyance liée. Il y a cette possibilité. De base, donc c'est 20% de fonds propres, on parle de 20% de fonds propres, dont minimum 10% de cash ou de disponibilité. Ouais, et le deuxième pilier intervient dans les 10% justement Absolument, restants, et on parle évidemment de résidence principale. Résidence principale, il faut le préciser, c'est juste, oui. Un élément lorsque l'on achète un bien immobilier, c'est évidemment, en prenant en compte sa famille, son entourage. Là, il y a des éléments importants en termes de prévoyance, justement. Très, très important. C'est important de faire vraiment le point avant l'achat immobilier ou avant la renégociation d'une hypothèque pour voir ce qu'on appelle dans notre jargon la viabilité, c'est-à-dire effectivement si malheureusement il devait y avoir un souci au niveau de la santé avec une invalidité ou pire encore un décès, quelle serait la situation à ce moment-là de sa famille, c'est-à-dire des personnes qui reprendraient cette hypothèque, d'où l'importance de vraiment de faire le point de la situation bien avant. Et d'où l'importance et l'intérêt, le rôle du conseiller qui est là justement pour répondre à ces questions. Évidemment, Alexandre, quand on passe du statut de locataire à celui de propriétaire, on n'a pas les mêmes risques, donc forcément pas les mêmes besoins en termes d'assurance. C'est juste aussi. Donc là, dans ce cas-là, si on est propriétaire, si on devient propriétaire d'une maison, il y aura lieu de mettre en place une police d'assurance dite de bâtiment. Suivant les cantons, on va couvrir le risque incendie, événements naturels, mais principalement les assurances dégâts d'eau, bris de glace et autres. De plus en plus souvent, on nous pose la question maintenant au niveau des assurances dites de tremblement de terre. C'est quelque chose qui devient également très, très demandé par le client. Et puis, quand on achète un bien immobilier, généralement, on refait également son inventaire du ménage, d'où l'importance de remettre à jour aussi sa police d'assurance ménage. Voilà, on a parlé de l'achat d'un bien immobilier. Intéressons-nous maintenant à la vente. Si je suis propriétaire et que je souhaite vendre mon bien immobilier, quelle est la meilleure façon dans ce cas-là de procéder, Alexandre? Alors, dans ces cas-là, il y a certaines plateformes qui peuvent nous aider ou certains courtiers en immobilier. Donc, c'est important de peut-être demander 2-3 offres, ne pas se précipiter sur la première offre qui nous est proposée, de monter un dossier vraiment complet avec des photos, bien entendu, avec certaines estimations qui vont être faites du bien, également les plus-values que l'on a pu faire lors de l'acquisition, bien la vie que l'on a fait dans cette maison. Donc, c'est important d'avoir vraiment un dossier complet de manière à avoir le meilleur acheteur potentiel. Alors, quand on a un logement qui nous appartient, une maison, un appartement, il y a toutes les assurances qui vont avec. Au moment de la vente, que se passe-t-il de ces assurances? Alors, cette fameuse assurance bâtiment dont nous avons parlé tout à l'heure, elle va être transférée automatiquement au nouveau propriétaire et c'est donc le nouveau propriétaire qui a le droit ou l'opportunité de garder cette police ou d'aller en conclure une lui-même auprès d'un prestataire de son choix. Quand on parle d'immobilier, achat ou vente, dans les deux cas, on parle évidemment de montants qui sont très importants. Quels conseils est-ce que vous pourriez donner à celles et ceux qui nous regardent, des conseils généraux? Alors le conseil général, c'est vraiment de se faire accompagner par des professionnels, tant au niveau de l'achat ou après de la mise en place d'une hypothèque ou d'un dossier hypothécaire, vraiment des spécialistes. Bien faire attention quand même à sa fiscalité. Il y a énormément d'interventions au niveau du fisc, au niveau de l'imposition. Donc c'est vraiment de mettre à jour et à plat tous ces calculs qui peuvent grever vraiment une situation financière. Oui, on a bien compris que ça va bien au-delà, évidemment, juste de l'achat d'un bien immobilier, à tout ce qui va autour, la prévoyance, les assurances. Naturellement, merci beaucoup Alexandre Gag pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Votre Argent. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.